Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la première vidéo de l'année. Je voulais absolument venir vous souhaiter une très belle année 2022 avec tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre vie, mais surtout beaucoup de réalisations scrap et de créativité, puisque nous aimons toutes cela. Donc, je vais vous expliquer comment va fonctionner en 2022 la boutique. Donc, tout d'abord, tout ce qui est ruban, embellishment et dentelle, les frais de port sont offerts. Et puis, pour l'année 2022, il va y avoir un code permanent, un code réduction dans la boutique. Ce code, je vais vous le donner tout de suite. C'est Enjoy22, donc en majuscule tout attaché. Enjoy, E-N-J-O-Y. 22. Ce code va vous donner droit à 10% de réduction sur toute la boutique pour un minimum d'achat de 60 $, ce qui correspond à peu près à 54-56 € en euros. Donc déjà, cette réduction est permanente jusqu'au 31 décembre 2022. Notez-la bien. Ensuite, chaque mois, il y aura une réduction qui changera chaque mois. Et je l'annoncerai en tout début de mois à chaque fois sur ma page Facebook Hélène Scrap, mais aussi dans les publications du groupe Facebook que j'ai créé. Donc, je vous invite aussi à venir nous rejoindre. J'ai créé pour le partage, pour échanger et on y voit de très jolies choses. Vous êtes très doués. Donc, j'annoncerai aussi ce code réduction chaque mois sur le groupe. Pour janvier, ce code, c'est janvier en majuscule, 22, tout attaché. Et ce code vous donne droit pour tout le mois de janvier à 15% de réduction des 110 $ d'achat, ce qui correspond à environ entre 95 et 100 € environ. Et ce code, donc, c'est janvier 2022. Il s'arrêtera le 31 janvier. Mais un autre code prendra le relais avec une réduction différente en février. Voilà pour le fonctionnement avec les réductions, etc. Je voulais aussi vous montrer en avant-première la couverture de l'album Sweetie, l'album recette. Les tutoriels vont démarrer dès la semaine prochaine. Vous êtes prêtes? Allez, je vous montre. Voilà la couverture. Je m'approche, donc vous voyez, j'ai utilisé une très jolie découpe, mais pas que. Cette découpe, il s'agit des Dies Booklet Frames pour la jolie découpe dentelle que vous voyez ici et pour venir poser le décor à l'intérieur qui a de la dimension en forme de livre. Eh bien, il s'agit du booklet Basics. Les deux vont ensemble puisqu'il faut le booklet basique pour venir décorer ici l'intérieur. Alors, il n'y a pas qu'un dies dans les sets. Il y a 3 tailles pour le livre dentelle et puis pareil pour le basique. On a 5 dies en forme de livre. Sur la tranche, là non, c'est le système d'ouverture, hein, donc ici il s'ouvre comme ceci. L'album à l'intérieur, il va avoir 4 pages. L'arrière, je n'ai rien rajouté parce qu'il est déjà suffisamment chargé au niveau des motifs. Et voici donc la tranche avec une petite pochette pour ranger ce tag qui pourra servir ensuite dans l'album. Et maintenant, je vous montre la couverture. Hop, je retourne. Donc, ça s'ouvre pour se poser comme ceci. Voilà ce qu'on aura sur la couverture. Et nous pourrons ici venir mettre une fiche. Une fiche comme celle-ci. Alors, c'est en anglais, mais je vous mettrai le PDF. Vous voyez, on pourra venir la poser derrière l'inscription Made with Love, fait avec amour. Et donc, une fois qu'on aura retiré les fiches à l'intérieur de l'album, on pourra tout simplement poser notre fiche et réaliser notre recette. Donc, j'aime assez ce système. Je voulais quelque chose sur la couverture qui permette d'être pratique
pour poser les recettes. Et alors cet album, je fais plutôt un album pâtisserie, mais peu importe, hein, on peut mettre toutes sortes de recettes. Je vous mettrai le PDF des fiches au moment venu dans les tutoriels si vous voulez utiliser ces fiches-ci, mais après sinon on peut tout simplement mettre des cardstock 10-15 à l'intérieur. Donc voilà, ça démarrera la semaine prochaine avec la construction de la reliure et ensuite il y aura la déco de la couverture bien sûr. Je vais utiliser pour cet album de bloc 30-30 et de bloc 20-20. Si certaines d'entre vous sont déjà intéressées pour le réaliser avec moi, eh bien voilà. Je vais vous laisser avec le haul Airfel Creation et je vais vous montrer la nouvelle collection qui s'appelle Moment in Time de décembre 2021. Alors je vais vous montrer une carte qu'Airfelt m'a envoyée. Voilà, il s'agit d'une horloge, mais il y a aussi un réveil dans cette collection. Donc l'horloge, vraiment, je la trouve très très sympa, mais vous allez le voir, je vais vous montrer la collection en détail. Donc je vous souhaite de nouveau une très belle année 2022, plein de tutos que je ne manquerai pas de mettre tout au long de l'année, bien sûr. Et je laisse place au haul, je vous envoie plein de gros scrap bisous qui traversent l'Atlantique. Voici donc cette jolie collection, vous l'avez deviné, sur le thème du réveil et de l'horloge. Cette collection est sortie donc mi-décembre 2021. Elle s'appelle Moment in Time. Je vais, même s'ils ne sont pas dans la boutique, vous montrer tout d'abord les papiers parce que ça va vous donner une idée de ce qu'est cette collection. Je vais vous montrer les dies et tampons, bien sûr, en détail après. Donc, dans les papiers, dans les blocs papier, il y a toujours 24 feuilles. Je ne vais vous en montrer que 12 puisque dans les blocs, il y a toujours 2 feuilles du même design. Donc, voici ce que ça donne. Donc, déjà, dans les blocs de papier Airfelt, il y a toujours 4 feuilles qui correspondent aux dies et tampons. Et donc, vous voyez ce que ça va donner. Les tampons, les voici. Il y a le Elegant Moments Timepiece et c'est l'horloge. Et le réveil, le Simple Moments Timepiece. Bien sûr, les dies assortis. Et puis, il y a aussi un set de tampons. Alors là, c'est plus des sentiments, vous voyez, pour mettre au milieu si on ne veut pas mettre les aiguilles. Donc, bien sûr, c'est en anglais, mais ils sont très, très jolis. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement dans cette collection, eh bien, c'est l'horloge qui me fait craquer. Donc, je vous montre d'abord les papiers. Je reviens sur le reste tout de suite après. Donc, vous voyez, là, ici, les dies, par exemple, si je prends celui du tour, je vais récupérer mon horloge. Regardez comme elle est belle. Donc, il y a le tampon, donc on va pouvoir coloriser, mais il y a plusieurs dies. Pourquoi? Parce qu'on peut enlever des parties et surélever certaines parties pour donner de la dimension. Alors, il y a aussi les aiguilles, hein, comme vous le voyez ici. Donc, ça, c'est pour l'horloge. Ici, ce sont les tampons sentiments. Donc, on peut aussi, là, les récupérer. Ensuite, donc à l'arrière, nous avons des jolis décors d'horloge et réveil. Ici, on va avoir exactement les mêmes choses pour le réveil. Donc, vous voyez, on peut, avec le die, venir récupérer ceci. Et si vous tamponnez, c'est ce que vous allez avoir. Et si vous aimez coloriser, ça va être juste génial. À l'arrière, un joli vert. Alors, vous voyez, quand je fais des cartes, j'utilise beaucoup les papiers de fond Airfelt parce qu'ils sont basiques, mais super pour les cartes. Donc là, vous voyez, ici, on a des bandes, le joli réveil et l'horloge.
Un joli papier décor à l'arrière. Vous voyez, ici, j'ai des petites étiquettes que je peux reprendre pour venir tamponner un sentiment. Et ici, on a les formats déjà pour des cartes. Très joli aussi à l'arrière. Ici, ce sont les roses avec dans le design. Vous voyez ici, pour tamponner un sentiment, c'est juste super. L'horloge est vraiment très belle. C'est vraiment sur l'horloge que je craque. Quoique le réveil est sympa aussi, mais vraiment l'horloge est magnifique. Donc ici, on la retrouve dans le papier, vous voyez, avec les roses. Ici, plein de sentiments. Un moment pour se rappeler. Des choses comme ça. Le réveil. Et à l'arrière, un papier design avec les aiguilles. Très sympa ce papier, j'aime bien les couleurs. Ici encore, vous voyez, on a des choses en taille 15-15 pour faire des cartes. Et à l'arrière, des papiers décor basiques. Toujours ici, du 15-15. J'aime beaucoup ce parme violet. Ici, encore du 15-15. Il est idéal pour faire des cartes, en fait, ce papier. Mais vous voyez, le basique ici, c'est vraiment bien pour mettre derrière les découpes quand je fais des cartes. Et ici, eh bien, on a toute une série de tags sur lesquels on peut aussi mettre des sentiments. Là, j'aime moins, c'est un peu trop foncé pour moi. Donc, voilà pour le papier. Maintenant, je vais donc vous parler des dies et tampons. On va commencer par le réveil. Donc, ce sont de très grands tampons, comme vous pouvez le voir. Et dans le tampon avec le réveil, il y a aussi les aiguilles que l'on va pouvoir tamponner. Donc, vous voyez, dans ma main, ça fait un très gros dessin. Et puis, les dies assortis, bien sûr, au tampon. Il y en a 8. Pourquoi? Parce qu'il y a le dice du tour, le dice des aiguilles et après, il y a plein de ronds. Pourquoi? Parce qu'on peut enlever l'intérieur, voyez, pour surélever ensuite et donner de la dimension. On peut enlever tous les ronds, vous voyez, et superposer. Ça va être très, très sympa. Alors moi, ce qui m'est tout de suite venu à l'idée quand j'ai vu ces dies et tampons, eh bien, c'est de réussir à faire, et c'est possible, une vraie horloge ou un vrai réveil en ayant un mécanisme comme celui-ci avec des aiguilles et ici la pile pour faire tourner les aiguilles et en mettant de la dimension suffisante pour pouvoir placer à l'arrière le mécanisme, eh bien, ça peut être un projet très très sympa. Alors je ne sais pas si je vais le faire parce que j'ai déjà beaucoup de projets à venir en tête. Mais tout de suite quand j'ai vu ça, c'est à ça que j'ai pensé. Donc voici le réveil. Ensuite l'horloge. Et là, vous l'avez compris, c'est ce que j'aime le plus. Alors voilà le tampon. Donc vous voyez, il faut un grand bloc acrylique parce qu'il est quand même très grand. Alors au niveau dimension, elle fait 16 sur 10, ce qui est pas mal. Et donc ça va donner ceci une fois colorisé. Vous voyez, ça va donner ce motif-ci. Alors je l'aime tellement cette horloge que je l'ai tamponnée. Je vais vous montrer. Alors, je l'ai tamponné sur du papier silver et j'ai embossé avec une poudre métallique. Donc, regardez ce que ça donne. Et je l'ai embossé aussi sur du blanc en poudre à embosser métallique, mais cette fois glitter, paillettes. Et je vais vous montrer parce que je vais faire les découpes dedans. Donc, les découpes pour l'horloge au niveau du dies, c'est celui-ci, le Elegant Moments, et il y a 6 pièces dans l'horloge. Alors déjà, j'ai le tour. Je vais vous montrer ici, ce sera mieux. Donc je vais poser le tour et je l'attache avec un petit morceau de scotch pour que ça ne bouge pas. Hop.
Et après, j'ai comme pour le réveil, ici, je peux choisir d'enlever l'intérieur aussi. Et c'est ce que je vais faire. Donc, vous voyez, il faut bien vous placer et on attache. Hein, parce que sinon, ça va bouger en passant dans la machine et ça ne va pas être joli. Donc, hop, là aussi, j'attache. Et puis, je peux enlever ici l'intérieur. Alors, que je mette dans le bon sens. Après, j'ai aussi un autre rond et les aiguilles, hein, bien sûr. Donc, hop, je vais enlever aussi ici. Ça part dans la machine et je vais faire la même chose ici. Vous allez voir, en associant les deux, ça va être très sympa. Donc maintenant, vous voyez, j'ai plein de pièces séparées et je vais vous montrer en les associant. Vous allez voir, ça va être très joli. Et j'ai failli oublier de vous montrer cette jolie carte que Kerfelt m'a envoyée. Parfois, il m'envoie des cartes avec les nouvelles collections. Et regardez ce que ça peut donner. Il y a de la dimension, parce qu'il y a des carrés de mousse à l'arrière, de jolies petites fleurs décoratives. Et vous voyez, il y a les aiguilles, donc ça a été colorisé. Et là, regardez, en embossant avec une poudre métallique sur du cardstock doré, c'est juste magnifique l'intérieur. J'adore. Donc voici cette jolie carte créée par Herfelt. Elle est très très belle cette horloge vraiment. Donc, j'en reviens à mes découpes. Si je vais vous montrer sur une feuille bleue, ça ressortira mieux. Si par exemple, je prends le tour argent. Ensuite, je viens amener mon tour blanc. Voilà ce que ça donne. Et on peut soit mettre un sentiment dedans. Mais en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt le contraire. C'était prendre le tour blanc. Alors, vous voyez ici, ça, je peux le surélever. Ça sera mieux. J'aime beaucoup, moi, donner de la dimension à mes cartes. Donc, vous voyez le tour blanc. Et puis, je remets ici, comme ceci, ça fait très joli, très sobre. Regardez, j'aime beaucoup. Alors, en décorant avec des petites fleurs, comme ils l'ont fait sur cette carte, ça va être juste magnifique. Et en fait, moi, je trouve que je n'ai même pas besoin là de coloriser. J'aime beaucoup et on peut faire la même chose dans les tons dorés. Ça va être très, très sympa aussi. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir réaliser avec cette collection de die. Dites-moi ce que vous préférez, le réveil ou l'horloge. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. L'horloge, elle est juste sublime. Donc, n'oubliez pas le code promo de janvier dans la boutique, donc tout au long du mois de janvier. Le code, c'est janvier 22 et ça vous donne droit à 15% de réduction des 100 € d'achat. Je vous ferai un haul maintenant tous les débuts de mois, chaque début de mois, en vous montrant la nouvelle collection Herfelt, peut-être parfois d'autres choses. Et je vous donnerai à chaque fois le code promo du mois. Donc, il me reste à vous souhaiter encore une jolie année 2022 à toutes, riche en tout ce que vous souhaitez de mieux dans votre vie, et puis riche en création scrap et partage, bien sûr. En attendant, eh bien, de vous retrouver pour les tutos et plein d'aventures scrap, je vous fais de gros scrap bisous de bonne année. À bientôt. Ciao, ciao.